Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Et oui, c'est la suite de Parlons Immo. Ça vous concerne. Si vous avez des questions sur votre logement, vous nous appelez au 0826 300 300. Et comme à chaque fois, bien sûr, Sylvain, nos experts vous apportent des solutions. avec la Massif. Économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Et oui, ça vous concerne comme chaque semaine au 0826 300 300. Vous posez les questions, les amis, et on vous y répond avec nos experts. Cette semaine, nous avons eu un message sur le répondeur de Sud Radio, Bérénice. Oui, de Maxime qui habite dans l'Oise, le département. Il a hérité d'un petit appartement de son papa qu'il a loué pour la première fois l'année dernière. Et il se demande s'il fallait obligatoirement déclarer tous les loyers que l'on perçoit, parce qu'en fait, il l'a loué qu'une partie de l'année apparemment. Et est-ce que ça change quelque chose qu'on loue l'appartement vide ou en meublé? Alors pour y répondre, pour faire le point justement sur les revenus locatifs, on accueille notre expert Jean-Claude Drier, qui est avocat associé chez DS Avocats et qui est surtout spécialisé en droit fiscal. Bonjour maître. Oui, bonjour, je vous entends bien. Bonjour à tous. Parfait. Alors, pour répondre peut-être à Maxime, première question, est-ce que déjà il faut déclarer absolument tous les revenus locatifs qu'on perçoit, et puis comment les déclarer en fonction du type de location? Oui, alors déjà, déclarer tous les revenus locatifs, c'est un principe de base, parce que si on ne les déclarait pas, je pense qu'on aurait un petit problème avec la DGFiP, c'est-à-dire avec l'administration fiscale. Donc ça, c'est un grand principe, on doit déclarer les revenus que l'on perçoit de manière locative, notamment. Voilà. Et alors, voilà, si on loue, si là, Maxime, alors il nous précise pas, hein, s'il loue vide ou meublé, comment ça se passe? Là, en plus, on est encore pour certains départements, hein, je crois que c'est plus de 55 dans la déclaration des revenus en ligne, hein, jusqu'au 5 juin. Donc, comment on déclare? Alors, pour être synthétique et que tout le monde bien comprenne, c'est d'une certaine manière assez simple. C'est que à partir du moment où on loue en nu, c'est-à-dire quand le logement n'est pas meublé, le revenu locatif est qualifié fiscalement d'un revenu foncier. D'accord. Et ce revenu foncier se déclare dans une catégorie qui s'appelle la catégorie revenu foncier, hein, qui fait l'objet d'une déclaration qui s'appelle la 2044, mais peu importe, c'est un revenu foncier. Alors que si l'on déclare dans un appartement qui est loué, on le déclare meublé, eh bien le meublé, ce n'est pas du foncier. C'est du bénéfice industriel et commercial, c'est-à-dire du BIC ou du BIC, diront certains. Voilà, donc il y a deux catégories différentes. Donc ça change en fonction qu'on loue l'appartement vide ou meublé. Alors ça, il faut énormément faire attention à cela. La nature du logement génère une catégorie fiscale différente. On pourrait dire, mais pourquoi il y a des catégories fiscales différentes? Parce qu'elles n'obéissent pas aux mêmes règles de déclaration et de déduction, et notamment de déduction. Alors si on fait, par exemple, un petit coup de projecteur sur le revenu foncier, c'est-à-dire le revenu locatif d'un local nu, eh bien les déductions se font d'une manière très minutieuse, c'est-à-dire qu'on peut déduire certaines choses et pas d'autres. Alors on peut déduire l'entretien, on peut déduire les travaux d'amélioration, mais il y a des travaux par exemple de structure qui sont liés à l'immeuble qui ne sont pas déductibles. Alors donc il faut faire attention par rapport aux revenus foncier des éléments qu'il faut déclarer et que l'on peut donc ça change. Déduire. Voilà. Alors juste une petite chose, Bérénice, si vous me permettez, c'est que dans le revenu foncier, on peut soit déclarer au réel, c'est-à-dire on va déduire toutes les charges, soit on prend l'option forfaitaire. L'option forfaitaire, c'est une option qui permet de déduire 30% de ce que l'on va déclarer. C'est un forfait. Hein. Alors si on a beaucoup de charges, peut-être qu'il vaut mieux prendre la déduction réelle, rester sur un revenu réel déclaré. Donc tout ça, j'imagine, c'est mieux de se faire accompagner peut-être par un comptable si on veut faire les choses correctement. Voilà, les experts comptables sont assez forts dans ce domaine-là. Ils connaissent quand même les subtilités de cette règle fiscale. Donc il faut faire souvent appel à eux. Et en dernier cas, si vraiment il y a des doutes sur certains éléments déductibles, eh bien on fait un appel à un avocat spécialisé en droit fiscal. Et puis de l'autre côté, il y a le revenu meublé. Voilà. Le meublé. Donc là, on a vu le revenu
foncier, donc le nu, et le meublé. Quand on loue meublé, c'est du bénéfice industriel et commercial. Donc le BIC. Et là, oui, le BIC ou le BIC, exactement, Bérénice. Et donc là, il y a deux cas de figure. Soit on considère que on veut pas s'embêter, hein, on va déclarer tout ce qu'on gagne, hein, et on va opter pour un forfait qui est en général, il peut y avoir des exceptions, mais en général, le forfait est de 50%, c'est-à-dire que l'État va vous imposer sur 50%. Ou bien vous prenez le réel. Le réel, c'est que vous allez déduire les frais réels liés à l'immeuble. Alors là, il n'y aura pas de tri à faire comme on a vu précédemment, et il y aura une petite particularité, c'est qu'on pourra déduire une partie de l'investissement lui-même. Voilà pour Maxime. Eh bien, merci beaucoup, maître Jean-Claude Drier, avocat spécialisé en droit fiscal. Merci beaucoup, au revoir.